Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire les produits terminés. J'ai tout un petit sac à vous montrer, du coup on va commencer maintenant. Alors le premier produit c'était des sels de bain senteur Morito. Alors quand on ouvrait ça sentait très bon, quand on mettait dans l'eau ça sentait très bon aussi. Mais une fois mis dans l'eau, l'odeur disparaissait assez rapidement. Donc moi je le faisais pour les bains de pied, donc ça tenait peut-être un peu plus longtemps, mais je pense que pour la baignoire, je sais pas si comment c'était. Mais j'ai vraiment apprécié, et du coup, comme c'était que pour les petits petons, j'en ai eu pour un petit moment. Alors, celui-ci, c'était un shampoing Tea Tree de XHC qu'on retrouve assez souvent chez Nose. Alors, que dire sur ce shampoing? Je n'ai pas du tout aimé. Enfin, mon scalp n'a pas aimé, surtout l'arrière de mon crâne parce qu'en fait, à chaque fois que j'utilisais, ça me faisait gratter l'arrière de mon crâne. Donc, j'ai mis une éternité à le terminer parce qu'en fait, je l'utilisais du coup pour nettoyer mes éponges ou mes pinceaux. Donc, j'ai mis vraiment très longtemps à l'utiliser en entier. Après, au départ, j'avais fait quelques shampoings. Comme je savais que j'avais quelques soucis à l'arrière du crâne, je me suis dit: «Bon, je vais arrêter, je vais essayer un autre shampoing, je vais attendre». Sauf qu'au moment où j'ai recommencé, ça m'a refait. C'est pour ça que moi, si vous avez peut-être des soucis au niveau, capillaire ou, au niveau, base du crâne, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que les tea tree, c'est très bien pour, nettoyer en profondeur, quelque chose comme ça, donc à éviter si c'est ça pour vous. Alors, j'ai utilisé ce shampoing sec. Alors, au départ, quand je l'ai utilisé, je me suis demandé s'il n'y avait pas un souci de fabrication ou quoi, parce qu'en général, avec les autres shampoings secs, on a une espèce de poudre blanche, vous savez, qui se met sur les cheveux. Et là, ça faisait vraiment rien. J'ai l'impression que ça faisait pas son job en fait. Donc, j'en ai un autre de la même marque, mais pas l'original, c'en est un autre, et sur l'autre ça fonctionne. Donc est-ce que c'est celui-ci qui a eu un souci de fabrication, ou est-ce que c'était comme ça vraiment avec ce produit-là? Donc je sais pas, mais en tout cas je le rachèterai pas, même si c'était à Nose et qu'il était pas cher. Tant pis mon gars. Alors j'ai pu tester ce déodorant de chez Respire. C'est un déodorant à billes, hein, donc comme ça. Et je l'ai saigné le truc. Il ne reste plus une goutte du tout. Il sent très très bon, même là je viens d'ouvrir, j'ai les odeurs qui arrivent. C'était à citron et bergamote, donc si vous n'aimez pas les agrumes, laissez tomber. Donc pour l'anti-transpirant, c'était très bien, l'odeur, moi j'aimais beaucoup. Mais l'odeur, au bout d'une heure, 2 heures, je trouvais que ça changeait après. Donc moi je le mélangeais avec un autre spray vite fait, juste pour l'odeur. Ça c'était pour en gros l'antitranspirant, et l'autre, déodorant quoi. Donc ça il me semble qu'ils le vendent à Sephora genre à 7 ou 9 €, je sais plus du tout le prix. Donc vu le petit machin, je le rachèterai pas même si j'ai bien aimé. On arrive au niveau des masques. Comme vous le savez, je suis une très grande fan de masques pour la figure, du coup, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par celui-ci. La fois dernière, pour les produits terminés, j'avais l'autre partie que je n'avais pas du tout aimé parce que le parfum était agressif. Là, ça m'avait dégueulassé la peau, ça me l'avait rendu hyper sèche. Et là, c'était l'autre était rose et celui-ci il est purple, violet. Et le violet pourtant, j'ai bien aimé, l'odeur était peut-être moindre et ça a été moins agressif sur la peau, donc je sais pas pourquoi, j'ai plus l'autre paquet pour faire la différence avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais celui-ci était déjà mieux que l'autre.
Mais bon, on va dire que si quand vous avez acheté, les produits, vous en avez les 2. Donc s'il y en a que 1 sur 2 qui fonctionne, c'est chiant, quoi. Et par contre, j'ai bien aimé, les effets sur la peau de celui-ci. J'ai, acheté les 2 masques, Sienne qu'on trouve, chez Lidl, donc hydratant tonifiant et hydratant revitalisant. Je les ai vraiment trouvés nickel pour, je crois que c'est 99 centimes le masque, mais super, super, super bien. Vraiment, j'étais même, choquée quoi, genre Lidl, waouh! Je savais pas que vous faisiez des trucs, de bonne cam quoi. Et que ce soit l'un ou l'autre, j'avais, cette impression, ben, quand je les mets de fraîcheur et ensuite, ben, quand on enlève, le masque, on, comment dire? On masse un petit peu et on enlève, l'excès de produit et je trouvais que la texture de la peau était vraiment, très agréable, même en rinçant après, il y avait, l'effet fraîcheur qui continuait. Franchement, très, très bien. Donc comme quoi des fois, on n'a pas besoin d'acheter des masques à 5-6 € pour avoir, de la bonne cam, quoi. Alors celui-ci, ces 2-là, je l'ai trouvé vraiment très, très nul, tout simplement, c'est un patch pour, les points noirs, hein, de toute façon là on peut voir, que c'est pour mettre sur le nez, pour quand le petit patch qu'on met sur le nez, on laisse pendant quelques minutes et ensuite on enlève. C'est censé enlever les points noirs, sauf que déjà il collait très mal et ensuite quand on retirait, ça ne retirait absolument rien du tout. Donc ça, c'est de la grosse daube. Alors celui-ci c'était de chez Diadermine. Ah oui, je l'ai mal utilisé parce que normalement, bon, c'est les masques, frais lendemain difficile. Normalement, on est censé le mettre, au frigo avant utilisation, comme ça on a vraiment l'effet hyper fraîcheur, glaçon. Sauf que moi j'avais complètement oublié de regarder, comment se faire. Je l'ai appliqué direct sur la peau et ça m'a juste fait un masque normal quoi, donc j'ai pas eu, cet effet, hyper fraîcheur, donc je ne sais pas si, l'effet, a été à son maximum parce que je l'ai pas mis au frigo, donc je peux pas vraiment vous dire si ça a bien fonctionné ou non, parce que je l'ai pas utilisé correctement, désolée. Celui-ci, c'était un petit kit, 3 en 1, ben, juste pour le nez, pour les points noirs. Donc en fait, le premier c'est, une espèce de feuille que l'on met, pour, nettoyer, en fait, ça avait vraiment cette, taille-là aussi pareil, qu'on mettait sur le nez et qu'il fallait masser pendant, allez, 2 minutes. Enfin moi j'ai massé 2 minutes et après j'ai laissé, 3 minutes tranquille. Ensuite on retirait, on mettait, le patch pour le nez. Ensuite on retirait, donc en retirant ça enlevait les points noirs et après on avait le dernier, petit, patch, pour tout nettoyer et enlever les excès et je trouvais ça pas trop mal. C'était sympa. Mais après, je trouve que il y a mieux quoi. Mais pas trop mal. Alors celui-ci, il faut que je m'en rappelle parce que c'était un des premiers, du coup ça fait longtemps. Alors il était assez facile à appliquer, il avait une odeur, pas désagréable et pas plus particulière que ça. C'est un masque Emma, hein. Je sais pas si vous le voyez bien en relief. Là, Emma. Hem, que j'ai laissé sécher, mais pas trop parce qu'en fait j'ai appris il y a pas longtemps, que les masques, à l'argile, faut pas les laisser sécher parce qu'en fait, justement, c'est en les laissant sécher que ça fait, sécher la peau en dessous tout simplement. Donc faut vraiment, juste avant que ce soit complètement sec, le retirer pour avoir tous les bénéfices, de la boue. Et j'ai trouvé vraiment ça assez bien, la peau était toute douce après, un petit peu raffermie je trouve et donc nettoyant oui, purifiant je trouve aussi, donc celui-là il était plutôt pas mal.
Alors là, c'était des masques Sephora. Comment vous dire? Au niveau application, c'était très, très, très chiant et je trouve qu'ils ont utilisé de la matière pour rien parce qu'en fait, il y avait le masque qui, en gros, était collé, sur un espèce de d'autre tissu. Bon, pour les déplier et tout, c'était beaucoup plus simple, mais par contre, après, pour l'application sur la figure et tout, c'était une horreur, quoi et je trouve que c'est utiliser, du produit pour rien que parce que pour les autres, produit où il y a juste le masque à tissu, c'est bon, on se débrouille. Là, il y a pas besoin de mettre un masque sur un autre masque, tatati tatata. Je trouvais que ça servait à rien. Déjà, ça mettait du temps, à enlever puis mettre sur la figure parce qu'en plus, au niveau des yeux, ben, en gros, la deuxième peau, elle était pas trouée donc en fait, on pouvait pas mettre appliquer sur la peau et ensuite retirer le film protecteur en quelque sorte. Donc, parce qu'on était aveugle, donc à moins que vous sachiez, exactement où se met comment, vous êtes fortiche, mais moi, je sais pas faire. Donc ça, c'était un peu pénible, mais après au niveau, anti-imperfection ou, détoxifiant, je trouvais que ça faisait bien la chose. Après c'est anti-imperfection et détoxifiant, donc, je pense qu'il aurait fallu vraiment en utiliser, plusieurs, sur, quelque temps pour avoir vraiment les effets, surtout anti-imperfection pour toutes les personnes qui ont les boutons, points noirs ou quoi quoi. Détoxifiant, pareil. Mais bon, pour one shot, je trouvais pas mal. Alors ensuite, on a un petit paquet de 30 grammes d'exfoliant au café. Senteur exotique, euh, oui, ben, le café était présent, les exotiques, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Au niveau de job, j'aime beaucoup ce gros grain et où on sent bien sur la peau l'exfoliation. Donc ça, niveau coffee scrub, c'était très très bien. Mais après, niveau odeur, tout, j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Autant prendre l'original. Alors ici, les écritures sont toutes dégueulassées parce que j'ai tellement utilisé. De chez Clinique, un petit mascara. Donc la brosse est comme ceci, elle a vraiment des tout petits picots. Donc pour vous faire cils à cils, c'était vraiment très joli. Par contre niveau volume et longueur, ça faisait rien du tout quoi. Donc séparation de cils, c'était très bien, mais pour le reste, c'était pas top top quoi. Fallait vraiment mettre 2-3 coats pour avoir quelque chose. Un petit nettoyant de chez Eugène, donc gel nettoyant visage. Purifiant, bon de toute façon ça c'est l'anglais. Infusion blanche, revitalisation, purification, peau stressée. Alors l'odeur est très particulière. C'est une espèce d'odeur de plante ou je sais pas quoi. Enfin c'est très bizarre. Moi je peux pas vraiment dire désagréable, mais je pense que la moitié dirait que c'est pas très agréable. Au niveau du gel nettoyant, ben, c'était assez agréable. Je le mettais sur ma petite brosse à visage. Ça moussait bien, pas trop non plus. Et après, me rincer le visage, je sentais que c'était vraiment propre. Mais en général, Eugène, je suis pas trop déçue avec eux, donc plutôt bien. Un petit crème pour le corps à rose et litchi. Alors moi je suis pas du tout ou pas trop parfum de rose, mais là on sentait plus le litchi que la rose et c'était vraiment petit mélange très agréable. Donc ah ouais, moi je vous parle tout le temps des odeurs parce que je suis très odeur. Mon nez est tout le temps en train de sniffer un peu tout. Que ce soit les crèmes, les shampoings, dès que j'ouvre un masque, je suis tout le temps en train de sentir, c'est trop bizarre, mais ah oui, je suis comme ça, bref. Que dire? Bonne texture, pas trop liquide et pas trop rigide, c'est une bonne crème. Après pour la pénétration et tout, oui ça va.
c'est pas la meilleure crème si vous êtes hyper pressé ou si vous mettez des ras-le-corps ou quoi, parce que le temps que ça sèche, que ça soit bien mis dans la peau et tout, vous risquez de le sentir frotter contre les vêtements, quoi. On arrive à la fin, je vous jure. Là, j'ai utilisé tout un flacon de tea tree. Je l'ai utilisé pour quand j'ai des petits boutons ou pour plein d'autres petites choses, mais ce que je faisais surtout, c'était je le mettais, j'ai un brumisateur d'air, du coup je mettais quelques gouttes dedans et du coup ben ça purifiait l'air et ça me mettait une bonne odeur chez moi. J'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'est avec 30 millilitres, mais ça a duré quand même très très longtemps. Sur le paquet, ouais, j'avais pas compris pour la peau et pour les ongles. Donc je pense que pour les ongles, c'est ceux en gros qui ont des mycoses et tout ça. Parce que c'est un bon désinfectant. Et pour la peau, ben, c'est pour plus au niveau de la figure, l'acné et tout. Et du coup, voilà, là j'ai fait le tri en gros de mes préférences, donc du mieux. Hop, ça a roulé. Au moins bien. Quand même beaucoup de choses, hein. Voilà les gens, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!